Il existe une solution efficace pour régler vos problèmes aujourd'hui et surtout demain pendant les grands événements prédits. Cette solution, c'est de créer un groupe d'entraide catholique sur votre paroisse ou sur votre secteur géographique. En effet, il vous faut une solution locale à vos problèmes aujourd'hui et demain, et cela passe par l'entraide avec des catholiques que vous fréquentez géographiquement proches de chez vous, de préférence sensibles aux prophéties, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, si vous décidez de créer ou de rejoindre un groupe d'entraide catholique, voici 10 bons conseils. Le premier, tout d'abord, c'est de ne pas parler des prophéties, car vous pourriez inquiéter vos amis catholiques et ils pourraient même vous prendre pour quelqu'un d'illuminé. Restez prudent et motivez simplement votre groupe de prière et d'entraide par la volonté de ne pas rester seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc, motivez les troupes autour de vous sans forcément que ces gens connaissent les prophéties par le simple fait de l'évidence. Et si vous êtes une femme, vous pouvez le justifier très simplement en disant que vous avez peur d'être seul, peur de l'isolement, peur d'être loin de votre famille, peur aussi de la guerre, tout simplement. Et là, je vous invite à reprendre simplement la vidéo dont je vous mets le lien ici, du témoignage de la fille de mon amie Stéphanie. Sa fille est coincée encore aujourd'hui à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Elle a été prise par surprise par les émeutes en 2024 et heureusement, sa mère connaissait les prophéties, elle l'avait convaincue de faire des réserves et ces réserves, finalement, ont sauvé la vie de sa fille, de ses 2 enfants et de son mari qui ont été coincés pendant 3 jours dans leur appartement à cause des fusillades qui avaient lieu juste devant chez eux pendant 3 jours. Vous imaginez 3 jours sans sortir de chez soi. Et donc impossible d'acheter de la nourriture, impossible de faire quoi que ce soit. Heureusement, leur mère, Stéphanie, connaissait les prophéties. Deuxième conseil, appuyez-vous sur les réseaux catholiques. C'est vraiment important, tout ce qui est loin de l'Église catholique est dangereux. Restez dans les réseaux catholiques, appuyez-vous sur l'Église catholique pour éviter les erreurs de discernement et surtout pour éviter les sentiers dangereux des dérives sectaires qui foisonnent aujourd'hui. Il y a des prêtres qui rejettent les prophéties, c'est vrai, et ils ont raison car il y a beaucoup de faux mystiques, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi des prêtres qui adhèrent aux prophéties, très lucides sur ce qui risque d'arriver. Et certains d'ailleurs suivent ma chaîne YouTube avec attention. Et simplement motiver auprès de vos prêtres ou du curé de votre paroisse cet appel du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est écrit dans Jean, chapitre 15, verset 12. Dites simplement que vous souhaitez créer un groupe d'entraide sur votre paroisse pour vous aider les uns les autres en fonction des besoins qui vont arriver. Que ce soit pour aller visiter les malades, que ce soit pour aller voir les personnes âgées dans les EHPAD, que ce soit pour aider tout simplement des gens en détresse, et notamment en détresse financière, il y en a un sacré paquet. Pourquoi pas aller leur donner des légumes gratuits de potager de vos amis catholiques. Bref, essayez de faire le bien partout, car la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 26, si ma mémoire est bonne. Bref, laissez agir l'Esprit Saint en vous appuyant sur les réseaux catholiques, en communiquant votre souhait d'aider les autres au curé de votre paroisse ou au prêtre de vos communautés, que vous soyez moderniste ou traditionnaliste. On s'en fout, l'important c'est l'union, c'est l'amour que l'on portera à notre prochain. Troisième conseil, si vous en ressentez l'appel intérieur, créez un groupe d'entraide sur votre paroisse ou dans votre communauté, vite. N'attendez pas que le chaos arrive
pour agir. Bientôt, il sera trop tard. Les événements commencent à devenir très inquiétants et le fil très fragile de la paix peut se rompre à tout moment. Je pense que ça n'est pas encore pour cette année, mais il faut aussi du temps pour nous préparer. Et donc, ça n'est pas en laissant de côté cette bonne idée qu'il faudra peut-être un jour, au moment où les événements arriveront par surprise, agir. Faites-le vite si vous en ressentez l'appel intérieur. Des groupes d'entraide se constituent dans mon réseau, les Amis de Joseph, un peu partout. Je pense à Corentin qui a monté son groupe dans le sud-ouest de Paris. Je pense aussi à Denis qui est en train de le mettre en place à Lourdes, à Elisabeth qui l'a mis en place à Grenoble. Il y a d'autres projets en cours. Et si vous désirez avoir les coordonnées de ces groupes qui sont en train de se mettre en place, je vous invite une dernière fois peut-être à vous abonner à ma revue qui consiste à créer un réseau d'entraide catholique entre mes abonnés. Vous aurez les coordonnées de toutes les personnes qui sont en train de mettre des groupes d'entraide en projet ou en route. Je pense notamment à ceux du côté de Vannes, de Lorient, à Rennes, mais aussi dans le sud de la France, dans le Var, près de Toulon. Il y en a aussi qui sont en train de se mettre en place. Alors c'est à Rambouillet, dans la Drôme. Bon bref, je ne vais pas tout vous citer, mais merci Seigneur, il y a aussi des groupes qui sont en train de se constituer en Belgique, en Suisse et au Québec. Merci Seigneur, merci Saint Joseph de m'avoir inspiré cette intuition qui, je l'espère, vient vraiment du bon Dieu, j'en suis maintenant convaincu, mais laissons agir l'Esprit Saint. Partout, que ce soit dans mon réseau ou pas, essayez de monter des groupes d'entraide catholiques, parce que, il faut être franc, il faut réunir des catholiques, même si on n'est pas du tout les pionniers de la charité. Au contraire, quand je vois ce que font les protestants, nos frères et sœurs protestants, je me dis qu'on est vraiment très loin derrière eux. Mais essayons de mettre en place des groupes d'entraide partout où le bon Dieu le voudra. Quatrième conseil, il est judicieux de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans la création d'un groupe d'entraide catholique. Je m'explique. Avez-vous le charisme et la disponibilité pour lancer un groupe? Si ça n'est pas le cas, quel catholique de votre entourage peut le diriger? Avec qui? Pourquoi? Quels sont les buts? Dans quelles intentions? Quelles actions mettre en place? Etc., etc., etc. Alors bien sûr, à travers mon expérience personnelle, j'ai déjà réfléchi à ces questions et je suis convaincu d'une chose, il faut laisser l'Esprit Saint agir. Il y a plein de belles choses qui se mettent en place partout. Et je vois que ce ne sont pas du tout les mêmes actions qui sont mises en place du côté de Grenoble que du côté du sud-ouest de Paris ou ailleurs. Donc laissez faire l'Esprit Saint, mais surtout, lancez-vous et faites confiance. La foi, la confiance et l'espérance sont la clé de la réussite de ces groupes d'entraide catholiques qui, je l'espère, sauveront des vies plus tard. Cinquième conseil, justement, pour que ces groupes d'entraide catholiques puissent survivre au temps, il faut choisir un animateur démocrate, une forme de leader qui tout simplement organisera correctement vos réunions. Il faut absolument éviter un animateur autoritaire ou laxiste, car sinon les caractères humains vont dissoudre naturellement ce groupe qui ne pourra pas survivre à un manque d'organisation ou à une fermeté intransigeante du responsable. Ça ne sera pas possible. Sixième conseil, choisissez des catholiques de confiance qui habitent à 25 km autour de chez vous et maintenez un rythme de réunion d'environ 1 à 2 fois par mois en allant chez les uns et chez les autres. Et comme ça, vous pourrez voir où habitent des chrétiens que vous pourrez aider dans le futur, ou peut-être même dès le présent, mais qui pourront aussi peut-être vous aider en contrepartie. Et c'est en allant chez les uns et chez les autres que vous allez découvrir des réalités spirituelles, des compétences de chacun, et peut-être que, par exemple, je pense notamment à un groupe d'entraide qui s'est créé pas loin de chez moi,
vous allez découvrir que telle ou telle personne a tel ou tel besoin et vice-versa. Et comme ça, vous allez mécaniser la charité sans même vous en rendre compte, en donnant des légumes à une retraitée, par exemple, qui n'a pas les moyens de se nourrir correctement, ou par exemple en découvrant que telle ou telle personne est susceptible de soigner telle ou telle personne pendant les grands événements à venir. Je pense à une infirmière, je pense aussi à une pharmacienne dans mon entourage, etc., etc. Septième conseil, ne négligez jamais le temps de prière au début de vos réunions. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Il faut absolument se placer sous l'autorité du bon Dieu, de l'Esprit Saint, avant de démarrer vos échanges. Et cela passe par un temps de prière, au minimum de 15 minutes, entre vous, pour que vous puissiez mettre vos faiblesses au profit du bon Dieu qui, lui, peut tout faire. Prier n'est pas une perte de temps, c'est un acte d'amour gratuit envers le Créateur. Nous reconnaissons nos faiblesses et nous lui demandons d'agir en envoyant l'Esprit Saint pour nous guider, pour nous aider à prendre les bonnes décisions, pour favoriser les intuitions de l'Esprit Saint et mettre en place l'amour du prochain par des actions silencieuses, discrètes, mais ô combien nécessaires. Alors oui, certains me diront, mais pourquoi tout le temps choisir les catholiques? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes catholiques et nous devons être fiers de l'être, même si nous sommes parfois à la une de l'actualité de manière scandaleuse. La Vierge Marie est apparue à Fatima en 1917 au Portugal. Elle nous demandait de réciter le chapelet. Eh bien, pourquoi pas démarrer un chapelet pour introduire vos réunions? Je vous rappelle que la Sainte Vierge Marie apparaît à Medjugorje en Bosnie et qu'elle nous demande, même si la prudence s'impose et que l'Église catholique n'a pas encore reconnu les apparitions, c'est normal puisqu'elles sont encore en cours, eh bien la Sainte Vierge Marie nous demande de créer des groupes de prière. Alors faisons-le, mais en incluant la charité chrétienne, car, comme le Christ l'a dit, la charité est le commandement nouveau, c'est la base, le fondement, le devoir de tout chrétien et surtout de tout catholique. Nous devrions être les témoins vivants du Christ et pourtant, c'est loin d'être le cas, il suffit de regarder l'actualité. 8e conseil, limitez votre groupe d'entraide à 10 participants maximum. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Pour que chacun ait le temps de s'exprimer librement, il faut du temps. Et si vous êtes nombreux, ce temps est de plus en plus réduit. Et plus il sera réduit, plus cela va créer de la frustration, plus des gens ne trouveront pas leur compte et certains claqueront la porte de votre groupe. Donc, 10 participants maximum. Et moi, je vous invite vraiment à les coopter avec prudence, avec discernement, en repérant les profils qui peuvent être inclus dans votre groupe d'entraide sur votre paroisse ou votre communauté ou votre secteur géographique. 9e conseil, restez le plus discret possible. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. C'est écrit dans Matthieu chapitre 10, donc soyez prudents. L'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne de Vouvray en 2016, en juillet 2016, si ma mémoire est bonne. L'assassinat de 2 fidèles et d'un sacristain à la basilique de Nice le 29 octobre 2020, mais aussi l'inquiétante épidémie d'églises qui brûlent, comme par hasard, avec le silence complice de nos médias. Tous ces faits glauques démontrent à quel point la persécution approche. Donc, soyez discrets. Voyez avec le curé de votre paroisse, avec les prêtres de votre éventuelle communauté, ce que vous pouvez faire, mais ne criez jamais sur les toits, pas de compte sur les réseaux sociaux, rien de rien qui doit apparaître en public. Vous devez vivre comme les premiers chrétiens durant les premières communautés chrétiennes, vivre dans l'amour du Christ, vivre pour le bien commun, mais vivre en faisant attention et en étant très prudent. 10e conseil, privilégiez l'action. Alors,
Quelles actions mettre en place? Eh bien, tout dépendra des personnalités de votre groupe d'entraide, leurs compétences, leurs devoirs d'État, leurs contraintes familiales ou professionnelles, leur âge, leur lieu de vie, leur santé, leur fragilité, que sais-je encore. On ne fait pas du tout la même chose dans un groupe d'entraide sympathisant des réseaux des Amis de Joseph, à Grenoble, ou dans le sud-ouest de Paris, ou dans la Drôme. Chacun a son activité propre avec des personnalités propres. Néanmoins, il faut faire émerger le bon sens sous l'autorité de l'Esprit Saint. Faciliter l'attention des personnes âgées. Faciliter la visite des malades, des personnes âgées isolées dans les EHPAD. Ou tout simplement veiller avec tendresse sur des familles chrétiennes en difficulté. Et je pense notamment au terrible cortège des personnes séparées avec des enfants qui vivent parfois de manière traumatisée dans la précarité et qui ont tellement besoin d'aide. Surtout, veiller sur ce vivier considérable de souffrance parce qu'il faut aider toutes ces personnes et nous devons être des témoins fidèles du Christ en les aimant et en les aidant. Et pourquoi pas aller leur donner, je dis n'importe quoi, 2 kilos de patates de votre potager. Eh bien, pour eux, ça sera peut-être énorme parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de se nourrir. Et j'ai beaucoup d'exemples qui arrivent malheureusement sur ma boîte mail et qui démontrent à quel point les temps sont très, très, très difficiles pour chacun d'entre eux. Alors certains catholiques connaissent les prophéties et ne souhaitent absolument rien faire, ne se préparent pas à la tempête sociale qui va arriver. Je le regrette vraiment. Certains de ces catholiques me disent « à chaque jour suffit sa peine ». Oui, mais qui va aider les nourrissons qui, eux, n'ont pas les moyens ni la capacité de se préparer? Qui va aider les enfants pendant le chaos? Qui va secourir les personnes âgées? Qui va aider les femmes seules, les défendre? Qui va prendre en charge toutes ces personnes? Ce ne sont certainement pas les catholiques qui me disent « moi je verrai ça demain, je fais confiance à Dieu ». Si Dieu nous a laissé les prophéties, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut nous préparer au pire, justement pour aider ceux qui sont dans l'aveuglement complet, mais aussi surtout ceux qui ne peuvent pas se préparer ou qui n'ont pas les moyens financiers de le faire ou qui ne vivent pas en état de grâce ou pire, qui ne sont pas susceptibles de se préparer parce qu'ils sont piégés par leur état de santé ou par leur devoir d'État. Nous devons nous préparer à les aider, à les secourir. Voilà pourquoi je termine cette vidéo par ces petites idées de réflexion qu'il faudra travailler quand vous aurez créé un groupe d'entraide. Il faut bien sûr, lors de la première réunion, vous présenter tranquillement chacun l'un après l'autre. Il faut bien sûr partir sur le roc de la foi chrétienne, dire quelle est votre spiritualité, comment vous priez, quels sont les sacrements que vous préférez, pourquoi vous vivez une vie sacramentelle. Mais après, il faut aussi envisager les aspects matériels, secondaires pour certains, mais il faut quand même en tenir compte, car ce n'est pas quand le chaos va arriver qu'il faudra vous poser ces questions. Où et comment trouver de l'eau potable autour de chez vous en cas de chaos? Qui a un puits? Où y a-t-il une source d'eau potable près de chez vous? Comment se nourrir en cas de chaos si les magasins sont pillés? Quel agriculteur pourra vous aider, vous accueillir et peut-être vous nourrir? Qui peut stocker des réserves? Qui stocke des réserves? Sait-on jamais si un jour quelqu'un pille vos provisions, comme Mère Marie de la Croix l'a annoncé dans les prophéties qui ont été récemment publiées dans Le Sourire de Marie aux éditions Hésiaque? Si des bandes pillent les villes et les villages, si ils volent vos provisions alimentaires, comment vous nourrir? Mais aussi, comment nourrir les enfants, les personnes âgées? Qui va s'en occuper? Il faut y réfléchir. Mais aussi, comment aider l'Église catholique et nos prêtres qui seront bientôt en danger? Comment veiller sur eux? Comment préparer consciencieusement les pénuries qui vont arriver? Pénurie alimentaire, mais aussi pénurie de carburant. C'est logique. Si tout est payé, comment on va faire?
Comment on va faire pour se déplacer? Comment on va faire pour vivre sans électricité pendant environ 1 an, selon Mère Marie de la Croix? Il faut réfléchir à tous ces thèmes avec prudence, discernement, mais laisser agir l'Esprit Saint. J'ai remarqué que des chrétiens qui participent à des groupes d'entraide, qui vont chez les uns et chez les autres, sont en train d'acquérir des compétences et des connaissances qui vont augmenter considérablement leurs chances de survie, mais surtout les chances de survie de leurs proches qui vivent dans le déni complet de la gravité de l'urgence des temps. Terminons cette vidéo par un petit temps de prière, mais juste avant, je vous confie Nathalie, qui vit près de Luc en Provence, le Luc en Provence, pardon, et qui a de très gros problèmes de logement, qui risque d'être expulsé par sa propriétaire. Et donc, si vous avez une possibilité de l'héberger, que vous habitez pas très loin du Luc en Provence, dans le Var, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lesamisdejoseph@orange.fr. Autre cas aussi délicat, je vous avais parlé d'une maman solo en détresse en début d'année avec 2 autres mamans. Eh bien, elle vient de retrouver du travail dans la Manche, du côté de Villedieu-les-Poêles. Et donc, si vous avez la possibilité de trouver un hébergement pour elle, donc c'est une maman solo avec 2 filles. Donc, si vous connaissez un bien immobilier qui pourrait la satisfaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lesamisdejoseph@orange.fr. Ces 2 femmes, donc Nathalie et Claire, sont 2 femmes très pieuses. Elles prient beaucoup. Elles méritent d'être aidées. Elles méritent que l'on prie pour elles. Mais surtout, elles méritent de trouver un logement. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, aidez-moi à le faire. Envoyez-moi un mail si vous avez, pourquoi pas, un bien immobilier en location qui est libre actuellement. Faites-le moi savoir, ou si vous avez entendu parler de quelque chose, eh bien, je leur transférerai vos propositions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège. Amen.